Donc, pour présenter l'énéa type 5, je vais commencer par quelques questions pour permettre de vous identifier ou non à cet énéa type. C'est parti. J'ai souvent besoin de me retrouver seule pour réfléchir et faire le point. Je pense que les autres ne me comprennent pas vraiment mon besoin de solitude. Dans un lieu public, un bar ou un restaurant, j'ai tendance à rester en retrait pour observer. Et j'ai presque toujours quelque chose à lire, à portée de main. Je suis très sensible au rapport qualité-prix. J'aime quand les choses ont un sens. J'ai de grandes difficultés à faire le premier pas pour discuter avec des inconnus. J'exprime rarement mes sentiments et mes émotions. Avant de me forger une opinion, je prends le temps de la réflexion. Je n'aime pas du tout que les gens s'invitent chez moi ou s'y installent pendant plusieurs jours. Je pense souvent que les autres sont hâtifs dans leur jugement et superficiels dans leurs réflexions. Alors, je vais parler aujourd'hui de la base 5 de l'énéagramme. Donc, on est au bas de l'énéagramme sur une base mentale. Donc, ici, leur soutien, leur accroche, ils vont s'accrocher en fait à leur mental en priorité dans des situations de stress. Le 5, il a le sentiment d'être vide. C'est-à-dire qu'il a l'impression de manquer de ressources lui-même pour pouvoir s'en sortir. Par conséquent, il va chercher des ressources, donc au travers de la connaissance, au travers de la compétence, pour pouvoir prendre appui sur du concret, sur de la matière. Et à partir de ce qu'il a acquis, de ce qu'il connaît, il va s'en nourrir et va construire une forme de bulle, une forme de maison protectrice sur lui, de ce qu'il connaît, qui vient en fait le rassurer et qui vient en fait lui donner une forme d'existence, parce que sans cette caverne qui s'est construite, il se sent démuni. Et il va chercher à la remplir, il va mentaliser, il va se poser beaucoup de questions, il va aller loin dans les détails. Il a en fait cette capacité à la fois avoir une vision large, une vision d'ensemble réunissant de nombreuses catégories, des catégories qui ont des liens entre elles, et en même temps pour avoir une vision précise. Donc une vision précise où ils vont savoir bien différencier, ils vont être assez pointilleux dès qu'on touche à un sujet dès qu'on touche à un sujet de leur compétence. C'est un peu la personne qui va être très introvertie, très renfermée, qui va se mettre à l'écart des autres, qui va pas forcément chercher le contact, qui va poser très peu de questions. Donc finalement on va se dire bon qu'est-ce qui se passe, je l'intéresse pas. Et puis il suffit qu'on touche à un sujet de conversation qui lui parle, qui l'anime, pour que d'un coup il se mette à vous exposer vraiment beaucoup d'informations. Et là vous vous direz mais je l'avais pas vu venir ça. Et donc, le 5, c'est ça, c'est pour venir lui parler, pour venir rentrer en contact avec lui, dans une zone de sécurité, il faut que ça soit sur un sujet qui vienne, qui lui parle, un sujet qu'il aime. Si c'est un autre sujet qui l'intéresse, il vous écoutera. Il va pas parler de ce qu'il ne connaît pas, mais par contre, une fois la discussion terminée, première chose qu'il va faire, c'est s'informer sur le sujet en question pour en savoir le maximum possible. Le 5, en fait, il peut parfois en venir à croire, s'extérioriser, aller beaucoup vers les autres, parce qu'il s'informe sur un sujet que d'autres personnes s'intéressent, et pour se rapprocher des personnes, il va creuser ce sujet. Et en fait, ce qu'il ne se rendra pas compte, c'est là où il va rentrer dans la compulsion de son type,
c'est qu'il va passer plus de temps à la recherche du sujet, à s'informer, à s'imaginer, à penser, plutôt qu'à aller à la rencontre de l'autre personne. Donc le conflit de la base 5, c'est je suis dans ma grotte, c'est pas que je suis associable, j'ai pas envie d'aller voir les autres, mais je sais que les autres peuvent potentiellement venir m'envahir, les autres peuvent potentiellement venir me voler de l'énergie, ils peuvent venir s'insérer au sein de ma bulle et je pourrais à ce moment-là me sentir sans défense, complètement démunie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me récluser pour me protéger de ce que peuvent potentiellement me retirer les autres. Et le péché, la passion, c'est l'avarice. Je ne donne pas trop de moi, je ne m'offre pas trop. Je consacre assez peu de temps pour les autres parce que sinon je vais plus avoir assez de temps pour me nourrir moi, pour me construire, pour consolider ma bulle plutôt. Voilà, je vais pas avoir assez le temps et je ne peux pas trop partager aux autres parce que si je partage de trop, ben, je vais plus rien avoir et je vais plus être l'expert et si je suis plus l'expert, ben, je vais ressentir ce sans défense intérieure, ce sentiment de vide, ce sentiment d'être démuni. Donc je dois continuer à être dans ma bulle. Et donc le 5, il a besoin de faire confiance beaucoup aux gens pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir extérioriser, admettons, ses sentiments, ses ressentis. A l'inverse, si vous faites partie de ses amis, si vous avez l'honneur de faire partie de sa sphère intime, il aura une grande capacité d'écoute, d'attention et sera souvent de bons conseils parce que en fait, il prend le temps de poser ses mots et de mesurer ce qu'il dit. Au niveau des ailes, d'abord au niveau des pattes, il en a une en 8 et une en 7. Donc, pour venir s'extérioriser, pour ne pas rester trop isolé des autres, le 5, il va aller chercher soit le 7, soit le 8. Alors, il peut s'intégrer en 7 comme il peut se désintégrer en 7 et il peut s'intégrer en 8 comme il peut s'en désintégrer. Au niveau de la base 7, lorsque le 5 va vers le 7, d'un sens, il peut aller vers sa polarité positive où là, il va s'extérioriser, il va sortir, il va aller à la rencontre des autres, il va échanger, il va se construire. Ou à l'inverse, il peut aller dans le versant négatif du 7 où là, il sera dans la négligence du corps, où il se dira ce qui compte avant tout c'est mon propre plaisir, ce que j'ai envie de faire, donc j'ai pas envie de faire ça me gêne pour mes projets, donc ça dégage. Alors par exemple ça peut donner ce qui compte là c'est mon projet, ce que je suis en train de faire, je m'en fiche si j'ai pas mangé depuis 3 jours, je m'en fiche si je mange des cochonneries le soir, ce qui compte c'est ce que je fais actuellement. Et en fait, ils vont être dans un excès mental en allant dans le côté négatif du 7. Vers le 8, positivement, ils vont concrétiser, ils vont moins être dans l'abstrait, ils vont amener jusqu'au bout leurs idées, ils vont aller à l'affront, ils vont oser affirmer, oser tenir tête. Et ils vont aussi être dans le corps, donc dans la matière. Ils vont pas se négliger, ils vont négliger aucune partie de leur être et puis aller au bout. Et dans un versant négatif du 8, il peut être assez tranché, assez tranchant dans ce qu'il pense et dans ce qu'il dit, dans ce qu'il découvre. Il peut être plutôt sûr de sa position et du coup ne pas faire un glissement pour retourner dans sa base qui, elle, voit les choses dans un ensemble, qui ne juge pas et qui
est capable de beaucoup de gymnastique intellectuelle pour ne pas rentrer dans beaucoup de gymnastique intellectuelle et de recul pour ne pas rentrer justement dans une position qui serait trop tranchée et qui négligerait tous les autres aspects. Au niveau des ailes, il y a donc une aile en 6 et une aile en 4. Chez l'aile en 6, il va y avoir chez le 5 une vision plus communautaire, plus globale, plus large, plus générale. Par exemple, s'il s'intéresse, si imaginons c'est quelqu'un qui travaille en laboratoire dans la conception d'un médicament, il va plutôt s'intéresser aux effets des médicaments, à s'il est efficace, quels sont ses dangers, et il va chercher en fait les informations qui vont venir expliquer l'effet que ça a sur la population en général. Alors que s'il n'a pas forcément une aile en 6 très poussée ou qu'il est plus dans sa base ou plus vers le 4, il va plutôt s'intéresser à la chose en elle-même. Donc si là dans l'exemple du médicament, ce sera plutôt la molécule, sa différence avec d'autres, à quel groupe elle appartient. En fait, il va aller en profondeur dans le détail du sujet qui l'intéresse sans forcément avoir une vision plus générale. Et l'aile en 6 va aider à sortir du fait de toujours creuser pour l'extérioriser, pour penser plus concrètement et plus généralement. Avec l'aile en 4, ici, il va y avoir plus de profondeur dans les émotions. Donc il faut savoir que la base 5, c'est une base où les sujets qui sont souvent très sensibles. Sensibles émotionnellement, bien sûr, sensibles aussi dans leur sujet, dans les passions, dans ce qui les anime, dans ce qu'ils recherchent. Il va y avoir une recherche de profondeur. Et avec la base 4, ça va accentuer cet aspect-là du 5. Et ils peuvent parfois avoir des émotions qui les débordent sans qu'ils puissent bien les expliquer, bien les exprimer. Et lorsqu'ils vont revenir sur la base 5, ils vont tout de suite aller dans de la mentalisation. Mais la base 4, elle aide quelque part à les connecter à ce qu'ils ressentent et à pas toujours traiter ça comme des paramètres. Alors, donc, ça c'était donc ma description de la base 5. Il y avait un autre exemple que j'avais en tête au niveau de l'excès de mentalisation. Ça va être l'image d'un professeur avec qui on sent qu'il maîtrise son sujet, qu'il a beaucoup de connaissances, qu'il comprend, qu'il conçoit bien. Mais quand on va lui demander d'expliquer, ben là, il va avoir du mal. Donc il va essayer de nous expliquer, de se mettre à notre place. Et puis il nous explique, puis finalement on comprend encore moins qu'à la base. Donc il va réexpliquer et il sera parti encore sur autre chose. Donc finalement on sera encore plus perdu. Et c'est ça en fait le souci de la base 5, c'est à force d'aller, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, à force d'aller toujours plus loin, de vouloir maîtriser toujours plus, de vouloir être trop compétent et assez avare, et bien en fait ils vont se couper de leur talent qui pourrait leur permettre de partager, de donner qui ils sont au monde. Le monde a besoin de la compétence des Enéatypes 5. Le monde a besoin d'aller dans la profondeur, d'aller dans le détail, de la patience aussi et de la concentration de la base 5. Parce que justement,
Quand une base 5 est bien intégrée, pour reprendre l'image du professeur, ce sera quelqu'un devant qui on sera en admiration devant la tonne de connaissances qu'il nous transmet et on sera en train de boire ses paroles tellement qu'il a des compétences, la connaissance et que derrière il arrive à nous transmettre sa passion par les mots et finalement on comprend tout d'un coup parce que ça semble clair, logique et surtout passionnant.